Je vais vous montrer ici comment supprimer une colonne d'une DB ou supprimer dynamiquement plusieurs colonnes et surtout comment éviter certains plantages. Voilà, ma DB, je l'importe dans Power Query. Vous savez, pour supprimer une colonne, c'est très simple. Par exemple, supprimer la colonne pays, je sélectionne pays, clic droit, supprimer. Ou vous avez la possibilité d'aller dans l'onglet Accueil, supprimer les colonnes, et de cette manière, vous avez un Table Remove Column. Donc, on retire une colonne de la table source. Donc, c'était mon étape précédente. Et c'est bien une liste que je vais retirer. C'est ici. La liste des colonnes à retirer, c'est pays. Si je veux aussi retirer, par exemple, ville, ben, je mets ville. Et de cette manière, mes deux colonnes ville et pays ont été supprimées. Alors, comment est-ce que l'on peut rendre ça un peu plus dynamique sans devoir toujours revenir ici dans le code de Power Query? Eh bien, c'est assez simple. Je vais faire fermer et charger et je vais aller mettre ça ici, par exemple, dans cette feuille-ci. Donc, pour le moment, j'ai pris ville et pays et je les ai supprimés. Donc là, c'est mon résultat. Je vais supprimer les lignes amandes pour que ce soit un peu moins criard. Je viens ici, voilà, donc on a dit que c'était ville et pays. Vous allez voir, donc ça, c'est mes colonnes suppression. Ça, je vais mettre sous forme de tableau et je vais appeler ça TBL, par exemple, supr. Si je veux effectivement utiliser cette table pour supprimer plus facilement mes colonnes de ma table source, eh bien, je vais importer cette mini table dans Power Query. Elle s'appelle TBL supr. Mais on a vu tout à l'heure que pour faire un Table Remove Column, il faut une liste. Donc, cette table, je vais la transformer en liste. Donc, un clic droit sur la colonne et je fais un drill down. Et vous voyez maintenant, j'ai bien une liste. Une liste avec ici mes noms de colonnes, ville et pays. Comment est-ce que j'utilise ici dans Table Remove Column? Eh bien, c'est simple. En fait, le deuxième argument ici, c'est ma liste, donc TBL supr. Je valide. Si je referme, je vais faire fermer charger dans. Là, je vais faire que ne créer la connexion parce que sinon il va vouloir me créer une table pour TBL supr. Je fais OK. Et donc, maintenant, si je rajoute ici phone également et que j'actualise, donc pour le moment, phone se trouve toujours bien là. Si j'actualise ici toutes mes données, eh bien, non seulement il sait que dans colonne à supprimer, maintenant c'est ville, pays et faune, et effectivement dans mon résultat, ben, je n'ai plus la colonne faune. C'est très bien. Maintenant, là où il peut y avoir un plantage, c'est ici. J'ai une table bis qui est identique à la première, mais je n'ai pas les deux colonnes ville et pays. Comment Power Query va-t-il réagir? Eh bien, on va le voir tout de suite. Je vais faire ici un duplicata. Donc, je prends ma source. Ma source, elle s'appelle bis. C'était pas très compliqué. Je valide. Et donc, voilà. Ma table bis, j'ai bien un faune, mais je n'ai pas ville et pays comme colonne. Si je veux supprimer, il va me dire qu'il ne veut pas. Ben oui, on ne peut pas supprimer la colonne ville puisque fatalement elle n'existe pas dans la source. Donc comment est-ce qu'on fait pour éviter ce genre de plantage? Eh bien, je vais vous montrer ça. Je vais le faire pas à pas pour que vous compreniez bien. Donc d'abord, on a la source. Ensuite, il me faut les colonnes à supprimer. Alors, je vais même les mettre ici, même si je ne devais pas le faire, mais je le fais pour que ce soit bien visuel. TBL, pardon, supr. TBL supr, c'est mes colonnes à supprimer. Donc, j'ai bien ma première étape, c'est ma source, et puis ma deuxième étape, c'est mes colonnes à supprimer. Je vais renommer ceci, je vais mettre colonne à supprimer. Et mes colonnes à supprimer, c'est ville, pays, faune. On sait que si j'utilise directement
table remove colonne, il va planter puisque ville n'est pas dans ma source de départ. Donc je vais devoir lui dire, avant de supprimer, regarde d'abord dans la source si ça existe. Si ça existe, on supprimera. Si ça n'existe pas, on ne fera rien. Alors comment est-ce que l'on fait ça? Eh bien, on a une super fonction dans Power Query qui s'appelle list intersect. Et cette liste intersect fonctionne avec des listes. Bah oui, ce qui est logique. Alors si ça fonctionne avec des listes, j'utilise des accolades. Alors je vais devoir comparer deux listes. Ma première, eh bien, c'est toutes les colonnes de ma source. Alors comment est-ce qu'on va utiliser et trouver quels sont tous les noms de colonnes de ma source? TBL, column, names. Et là, je mets ma source. Et ma deuxième liste, c'est ma liste ici, des colonnes à supprimer. Donc, col à supr. Je valide. Et là, il me dit, voilà, ce que j'ai trouvé en commun entre toutes les colonnes que tu as au départ et les colonnes que tu veux supprimer, ville et pays, je ne l'ai pas trouvé, mais par contre faune, je l'ai trouvé. Donc ça, je vais dire, c'est les colonnes, c'est la colonne commune. Et bien maintenant que tu connais la colonne commune, tu vas pouvoir la supprimer. Et donc, comment est-ce qu'on fait? C'est comme tout à l'heure. Hein. Donc, table remove columns. Je dois faire do de ma source et tu vas supprimer donc col commune. Je valide. Pardon. Et voilà. De cette manière, je vais ici arriver à mon résultat. Et de cette manière, j'ai pu supprimer mes colonnes. Donc je voulais supprimer 3 colonnes, ville, pays, faune. Il fait d'abord un test pour savoir ce qui s'y trouve dans ma colonne, dans ma table source. Il voit qu'il n'y a que faune. Il supprime faune. Je vais faire fermer. Je vais faire charger dans. Et je vais, pour le moment, ne créer que la connexion. Comme ça, on ne va pas... Ceci, je vais supprimer. Je n'en ai plus besoin. Je vais mettre ici ma deuxième. Hop, hop, hop. Si je veux supprimer âge, à nouveau, c'est la même chose. Je fais les données, je fais actualiser. Mais si jamais, imaginons que je voulais supprimer blabla, et que il n'y ait pas du tout d'autres colonnes à supprimer et que je veux absolument supprimer blabla, si je fais actualiser, il n'y a plus aucun plantage. J'ai bien ma table de départ, donc je n'avais pas vu les pays, on l'a bien vu, j'ai faune, je le récupère, et il essaye de supprimer blabla, et comme il voit que blabla n'existe pas comme colonne, il ne fait rien. Voilà une manière de fonctionner, de rendre ça un peu dynamique, et surtout d'éviter un très gros plantage. À plus tard.